Coucou tout le monde. Alors je dis petite vidéo tuto pour vous expliquer comment fonctionne la Punchboard 1, 2, 3 de Rear Memory Keepers. Donc cet engin là. Donc il y aura 3 vidéos. Donc une vidéo pour les enveloppes, une autre pour les nœuds et une autre pour les boîtes. Comme ça vous irez voir celle qui vous intéresse. Ce sera plus facile pour vous. Donc quand vous achetez cet appareil, vous recevez ce livret avec. Donc ce livret d'explication, qui est très bien expliqué, je ne vais pas tout... Voilà. Donc il est expliqué en 4 langues. Vous avez même des petites enveloppes différentes en explication en plus. Ici vous avez aussi des boîtes avec une fermeture différente en plus. Vous avez ce genre de petites pochettes. Et l'explication également de ce genre de choses. Bon, ces choses-là, je ne les ai pas encore essayées. Je me suis un petit peu concentrée sur les enveloppes, les nœuds et les boîtes. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aller sur leur site. Et il y a d'autres petites explications pour cette machine-là et même pour les autres machines. Donc franchement, je pense qu'ils font le nécessaire pour qu'on comprenne quand même comment ça se passe. Bon alors, je vais vous la présenter. Donc, elle est comme ceci. Par contre, elle s'ouvre. Donc, elle s'ouvre. Vous avez les mesures ici en bleu turquoise pour les enveloppes, en bleu marine pour les nœuds, et ici en une espèce de doré mat pour les boîtes. Donc, sur l'appareil même, vous avez ici les dimensions en inch en bleu turquoise et les dimensions en centimètres juste en dessous. Vous avez ici le punch. Vous avez ici sur le côté l'emplacement pour votre plioir. Donc ça c'est bien, hop, on le range. Et vous avez ici dans le bas une rallonge lorsque vous utilisez de grandes feuilles. Donc pour bien tracer la ligne jusqu'au bout. Donc pour ça, je vous ai fait quelques exemples déjà d'enveloppes. Donc je vous ai fait des petites. Donc ici vous avez la petite. Bon, la petite, c'est, je sais pas, j'ai un problème. Quelquefois, quand je l'ai fait, focus, merci. Donc le petit bout ici dépasse et le petit bout ici se plie. Donc logiquement, en temps normal, donc quand c'est comme ça, je les coupe. Vous voyez, je coupe les bouts là. Mais bon. Et sinon, quelquefois, eh bien, ça tombe super bien. Donc rien ne dépasse. Rien ne se plie. Donc avec vous, je vais en faire une avec vous, mais on verra ce qui se passera. Hein. Donc ensuite, j'ai fait également celle-ci format carré, que je trouve très mignonne, par son format. Hein. Ensuite, celle-ci en rectangulaire. Et la toute grande, que vous pouvez utiliser lors d'une soirée en guise de pochette. Non, je rigole. Donc, vous avez celle-ci, mais qui est très grande. Franchement, très chouette. Donc, on va commencer avec la petite. La petite qui me crée, je ne sais pas, qui me crée des problèmes. Un coup, il faut couper, un coup, il ne faut pas couper. J'en ai fait presque une dizaine. Et bon, je ne sais pas. Donc, la petite. Alors, bon, ici, la petite, nous avons donc ici la dimension de la carte que vous voulez mettre dans l'enveloppe. Donc il est bien marqué carte, dimension. Ici, vous avez la dimension du papier qu'il faut avoir. Donc un papier, donc souvent ils sont carrés. Je dirais même quasi tout le temps. Donc là c'est du 13 sur 13. Et ici vous avez la dimension où il faut placer votre papier sur la punchboard. Donc il est marqué punch guide. D'accord? Vous prenez donc votre papier, vous allez venir le mettre sur la dimension qui était de 5,1 cm. Donc 5,1 cm, juste là, vous mettez votre angle de gauche juste sur 5,1 cm. Ensuite, alors je regarde que vous soyez bien placé. Ensuite, vous allez venir faire marquer vos plis. Donc forcément, il faut que je prenne le plioir. Vous allez venir marquer vos plis ici. Donc vous avez une ouverture, je vais vous montrer.
Hop. Donc vous avez ici, hop, ici c'est mieux comme ça, une ouverture et vous venez marquer vos plis donc ici et ici à l'ouverture. D'accord? Donc vous marquez vos plis. Je vous remets dans le champ. Donc je remets, je regarde si j'ai bien remis. Et vous venez puncher. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour sur la gauche. Vous replacez le pli que vous avez formé ici. Vous le replacez sur le pli ici. Vous positionnez bien sur le trait. Donc vous venez remarquer encore le pli sur la droite. Vous regardez que sur la gauche, vous l'aviez bien mis. Vous punchez. Un quart de tour sur la gauche, pareil. On repositionne le pli qu'on vient de faire à droite. On le repositionne bien sur le pli de gauche. Et on vient remarquer son pli à droite. On tourne encore. Pareil. On repositionne le pli de droite sur le pli de gauche. Et on vient marquer le pli de droite. Et on punch. Ensuite, on va venir marquer les angles. Faire des angles ronds, je trouve ça plus joli. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Chacun son truc. Bon, je vous explique tout ça, mais moi, je vous montre comment je fais moi. Après, il y en a certainement des plus expertes avec cette machine que moi. Donc voilà, vous avez vos bourrons. C'est quand même plus joli. Hein. Donc, on va venir maintenant hop, marquer nos plis. Et voilà. Et on va venir coller tout ça. Donc, soit vous utilisez votre double face, ou vous prenez comme moi un petit bout, vous mettez un peu de colle ici, dans le bas, et vous fermez. Alors, on va voir si ça déborde un peu. Là, ça déborde pas trop. Et là, un tout petit peu, mais ça va. Donc, et donc voilà votre petite enveloppe terminée. Donc ça, c'était pour la petite. Maintenant, on va en faire une carrée. Donc celle-ci. Vous avez celle-ci. Donc pour celle-ci, vous avez besoin d'un papier qui fait 16 cm sur 16 cm. Donc je vais vous montrer où elle se trouve. Hop, vu qu'elle est carrée, donc votre carte ici ferait 9 sur 9 cm. Votre papier du coup doit faire 16 sur 16 et on va venir placer sur le guide de la punchboard à 8 cm. Donc, on vient placer le papier, ici l'angle à gauche, sur 8 cm. D'accord? Et on fait la même chose que pour la première, la petite. On vient marquer le pli ici entre les deux. Et pareil, bon, on essaie de ne pas bouger. Bon, c'est pas évident vu que j'essaie de vous montrer en vidéo. Voilà. Et on punch. Donc le quart de tour sur la gauche, on vient placer le pli de droite sur le pli de gauche. Hop, on regarde si c'est bien mis. On vient tracer son pli à droite. Et on punch. On retourne encore un quart de tour à gauche. On replace son pli de droite sur le pli de gauche. Et on vient tracer le pli à droite. Et on punch. Et on continue. On retourne encore sur la gauche d'un quart de tour. On replace encore son pli de droite sur le pli de gauche. Et on vient retracer le pli à droite. Et on punch. Ensuite, on vient faire ces petits angles ronds. Voilà. Voilà. Donc, on vient marquer les plis maintenant. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Après, une fois qu'on a compris le truc et qu'on a les bonnes dimensions, ça va assez vite pour faire des enveloppes. Voilà. Alors, on va venir, on regarde si ça tombe bien. On va venir coller tout ça. Donc ici, je mets un petit point de colle là, puisque vu que ça se touche. Et je vais mettre
Donc les petits points de colle ici également. Et on colle, voilà. Et on a notre enveloppe carrée. Bon, c'est pas évident de le voir avec ce dessin, je le conçois. Oh, qu'est-ce que je parle bien, dis donc. Donc voilà pour l'enveloppe carrée. Donc vous avez bien les deux, pareil. Ensuite, on va faire la rectangulaire. Bon, là je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Je suppose qu'au bout de 2 fois vous avez compris un petit peu le principe, c'est très facile. Donc ici, donc c'est un grand format, donc c'est du 21,3 pour les feuilles, et on va puncher à 9. Donc je regarde, donc ici, hop, parce qu'il y a plusieurs mêmes dimensions, mais il faut bien regarder parce que avec les dimensions des cartes c'est pas toujours pareil. Donc ici ce sera une carte de 10,2 sur 15,2. Donc mon papier fait 21,3 cm de côté, donc de chaque côté, et on va venir le puncher sur 9 cm. Enfin, on va venir le placer sur le guide du punch à 9 cm. Donc ici, là, le coin gauche, hop, à 9 cm. Et on va venir faire comme on a fait pour les autres. Donc, hop, le trait sur la droite. Donc ici, vous voyez, enfin, je vais peut-être remonter un peu. Donc vous voyez que la rallonge est quand même utile. Hein. Voilà à quoi sert la rallonge. Donc ici et ici. Donc vous avez punché. Hein. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour. Vous venez replacer votre pli droit sur le pli gauche. On trace le pli droit maintenant. On punch. On tourne un quart de tour. On place le pli droit sur le pli gauche. On regarde. On trace notre pli droit. On punch. On tourne d'un quart de tour. On place notre pli droit sur notre pli gauche, toujours. Et on vient faire notre pli à droite. Et on punch. Donc, on vient faire les angles. Voilà. Et on vient marquer les plis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au moins. Bon, c'est vrai que c'est pas la plus compliquée à faire, les enveloppes. En tout cas, les machines comme ça aide énormément. Hein. Franchement, bon, quand on en a une ou deux à faire comme ça de temps en temps, ça passe. Mais si on en a plusieurs à faire, franchement, ça aide beaucoup. Voilà. Et on vient coller tout ça. Et donc voilà notre deuxième enveloppe rectangulaire. Donc si vous vous demandez d'où viennent ces papiers, ce sont les papiers de chez F Déco. Donc voilà pour l'enveloppe rectangulaire. Et maintenant on va faire la plus grande ensemble. Alors pour la toute grande, donc qui est celle-ci, j'ai repris le même papier parce que je le trouvais très beau. Donc on a découpé notre feuille 30 cm,2 sur 30 cm,2. Donc là, je vais vous montrer encore une fois. Il faut juste que je retrouve. Donc 30,2. Ah, hop. Voilà, donc comme pour les autres, vous avez choisi la dimension de votre carte. Vous avez besoin maintenant de faire une enveloppe de la dimension de plus ou moins ici. Ça va pas être évident, c'est très grand à montrer. Donc ici, juste au-dessus du papier. Hein. 16,5 cm sur 21,6 cm pour votre carte. Donc c'est une grande carte. Hein. Donc vous avez besoin d'un papier carré qui fait 30,2 sur 30,2 cm. Donc c'est un carré, n'oublions pas. Et vous allez devoir venir placer votre feuille sur la punchboard à 13,3 cm. Voilà, donc on va faire ça.
Donc, d'où ici, vous voyez, la rallonge va être très utile. Bon, je vais essayer de ne pas vous bousculer en même temps. C'est un très grand papier, donc 13,3. C'est ça que j'avais dit, hein? Oui. Donc, voilà, bah super, vous voyez bien. Donc, 13,3. Donc, 13, 1, 2, 3. Bon, celles qui n'ont pas des bons yeux, c'est... faut une bonne lumière, hein, parce que... Donc, je vais venir puncher. Et je vais venir tracer mon grand trait. Donc, ici. Voilà. On tourne un... Ah oui, j'ai oublié de te remontrer, du coup. Ah, mais c'est Angélique, si tu commences à oublier. Donc, le trait sur la gauche, maintenant. Bon, quand c'est des grandes feuilles comme ça, c'est pas évident à voir, hein, je vous le dis. Hop, voilà. Donc, un quart de tour sur la gauche. On regarde. Bon, là, c'est à tâtons. On regarde si on a bien positionné notre feuille. Donc, oui. On vient marquer le pli à droite. Et on punch. Quart de tour sur la gauche. On repositionne le pli qu'on a fait à droite sur le pli de gauche. Et on vient faire son pli à droite. Et on punch. On vient tourner un quart de tour à gauche. On replace. Voilà. On replace son pli de droite sur le pli de gauche. Bon, là, c'est vraiment à tâtons. Et on vient faire le pli de droite. Et on punch. Donc, voilà, vous avez votre feuille qui est bien marquée. On va venir faire les angles. Bon, c'est pas évident parce que j'ai plein de bazar sur le bureau, là. Hop. Ah, j'ai pas bien mis. Et hop. Voilà. Donc, vu que ce sera la dernière, donc on vient encore une fois marquer les plis. Et voilà. Bon, la vidéo durerait peut-être un petit peu longtemps. Mais bon, comme ça, vous avez vu différentes dimensions. Après, heureusement, je ne vous ai pas toutes faites les dimensions parce que je n'ai pas fait toutes les dimensions. Parlons un peu correctement. Parce que là, c'est pas possible, il y en a tellement. Donc voilà la grande enveloppe. Hop, comme ceci. Donc je voulais aussi vous montrer, parce qu'il y a quelquefois des petits mots, comme ici. Donc je cherche là. Vous avez ici Gladstone et ici 4-barres. Donc je me demandais à quoi ça correspondait comme enveloppe. Donc ben, je les ai faites aussi. Donc la Gladstone, ben, c'est une petite enveloppe rectangulaire, toute simple. En fait, il n'y a rien de spécial. Donc voilà. Mais j'ai pas traduit les mots, donc si tombe, ça veut dire quelque chose aussi. Hein. Et ici, la 4-barre. Donc pareil, c'est une petite enveloppe rectangulaire. Donc ça correspond peut-être à une bonne dimension ou à une carte qui s'appelle comme ça, je sais pas. Donc voilà pour l'explication pour la punchboard pour les enveloppes. Donc on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo pour l'explication, mais cette fois-ci pour les nœuds. Donc voilà, je vous laisse passer un très bon week-end. Bon visionnage pour cette vidéo. Et scrapez bien. Ciao, bye, bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Ciao.